Bienvenue sur ma chaîne, la pédagogie financière avec Émilie. Aujourd'hui, nous allons parler des frais de télétravail. C'est quelque chose qui touche de plus en plus de personnes depuis la Covid-19 et nous allons voir comment les exonérer de votre impôt sur le revenu. Jingle! Alors, ces frais de télétravail peuvent-ils être déduits de votre impôt sur le revenu? Alors oui, en effet, ces frais peuvent venir en déduction de vos revenus salariaux en réduisant votre base imposable et donc en réduisant votre impôt sur le revenu. La possibilité de déduction dépend de la perception ou non d'indemnités compensatoires de la part de votre employeur par exemple, de remboursements forfaitaires ou de remboursements de frais réels qui sont exonérés d'impôt sur le revenu. Cette exonération est toutefois encadrée et limitée à 2,50 € par jour de télétravail, ce qui fait 55 € par mois ou 580 € par an. Quelles sont alors les personnes qui sont concernées par cette déduction? Eh bien, ce sont l'ensemble des salariés qui travaillent en télétravail à domicile qui sont concernés et peuvent donc déduire ces frais de télétravail de l'imposition sur leur revenu. Exerçant régulièrement à domicile, les professions libérales et les indépendants peuvent également déduire certains frais de leur activité. Et que comprennent alors ces frais de télétravail? Eh bien, ils comprennent par exemple votre ordinateur personnel, votre téléphone personnel, votre bureau, des meubles de rangement que vous utilisez dans le cadre de votre profession, un fauteuil, une lampe, une souris et un clavier, une imprimante, des logiciels, des écouteurs, un casque, des cartouches d'encre, des ramettes de papier, des stylos, une webcam et même un abonnement téléphonique professionnel. Et si vous avez un bureau ou un espace dédié à la maison, vous pouvez même déduire dans les frais de télétravail le chauffage et l'électricité que vous utilisez au prorata de la superficie de votre appartement et même les diagnostics de performance énergétique. Alors, comment faire pour déduire ces frais de télétravail? Dans le cas où ce que vous achetez est utilisé de manière professionnelle mais également personnelle, comme un bureau par exemple, il faut que vous proratisiez le montant. Par exemple, on utilise généralement 50-50. C'est-à-dire que pour un bureau qui coûterait 100 €, ne retenez que 50 € en frais de télétravail. Eh bien, il faut que vos achats aient été effectués dans l'année et que vous ayez bien sûr les factures à l'appui. Et dans certains cas, on peut même déduire le loyer d'une place privée si elle est utilisée uniquement à usage professionnel. Il y a cependant 3 conditions à respecter. La première est celle d'avoir un besoin indispensable d'avoir un espace de travail privé à la maison. La seconde est d'avoir l'obligation de travailler à domicile, c'est-à-dire que par exemple, vous n'avez pas de bureau collectif qui pourrait vous recevoir. Et la dernière, c'est que la pièce ou l'espace privé soit affecté uniquement à des fins professionnelles. Alors, 3 choses pour conclure. L'indemnité de télétravail qui est versée par votre employeur est exonérée dans la limite de 580 € par an. Le montant des frais professionnels à déduire est à renseigner dans la case 1AK de votre formulaire de déclaration des revenus 2042. Et enfin, les justificatifs des dépenses doivent être conservés et en cas de contrôle de l'administration fiscale qui vous les demandera personnellement. Et comme toujours, si vous souhaitez en parler, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'envoyer un mail ou à me contacter par le biais des réseaux sociaux. Pensez à vous abonner en actionnant la cloche, à laisser un pouce bleu et surtout n'oubliez pas que dans l'investissement, le meilleur moment c'est toujours maintenant. À bientôt, bye bye!